Comment rester motivé quand on pratique seul chez soi? Bienvenue dans ce nouveau live, les Shape Yogi. Aujourd'hui, je vais vous répondre un petit peu à cette question. On va voir comment faire pour rester motivé quand on pratique seul chez soi, quels sont les différents moyens, différentes choses qu'on peut mettre en place. J'en profite pour vous dire qu'il se passe un truc incroyable en ce moment pour le programme Shape Yoga Balance. Pour en savoir plus, aujourd'hui tu es dans une période où tu doutes si mon programme est fait pour toi. Je t'invite absolument à commenter j'hésite. Vous me commentez j'hésite en commentaire et dans la journée je vous contacte. Attention, ce qui se passe d'incroyable en ce moment, je ne peux pas vous en dire plus sur ce live, mais c'est quelque chose qui se passe uniquement là d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc il faut absolument commenter et j'hésite dans les commentaires si aujourd'hui vous êtes dans une période où vous ne savez pas si le programme est fait pour vous, parce que voilà, il se passe un truc de ouf en ce moment. Donc je suis content de vous voir aujourd'hui pour ce petit live. Pour tous ceux qui checkent le replay, commentent et replay. Alors aujourd'hui on va voir tout simplement comment faire pour pratiquer, progresser et garder la motivation quand on pratique seul chez soi. Alors déjà je vous invite à me dire en commentaire si vous faites du yoga dans une salle ou si vous faites du yoga chez vous ou alors peut-être les deux. Et je vais tout simplement vous expliquer dans le cadre où vous pratiquez chez vous comment vous allez pouvoir garder la motivation, progresser encore plus et surtout pourquoi c'est beaucoup mieux de pratiquer chez vous que de pratiquer dans une salle en fait. Je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Alors, en fait, ce qui se passe, les Shape Yogi, c'est que avec la situation actuelle, là, depuis, ça va faire bientôt 2 ans, la pratique chez soi s'est énormément développée. Et aujourd'hui, moi, ça fait depuis un long moment, ça fait déjà plus d'1 an que je donne uniquement je travaille uniquement avec mon programme en ligne et je ne donne plus de cours en physique. Et pareil, ma pratique, du coup, se passe 100% chez moi. Je ne vais plus pratiquer dans des studios, etc. Et je vais vous expliquer tous les avantages que ça a et pourquoi il faut que vous voyez ça comme une force pour vous et non pas comme quelque chose qui est un inconvénient. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous allez pratiquer dans une salle de yoga, et j'ai donné, j'ai fait tous les cours possibles. J'ai fait des retraites de yoga, j'ai fait des cours dans des studios, des cours dans des salles de sport, dans des entreprises, des cours privés, des séminaires. J'ai travaillé je suis passé à la télé, j'ai fait des cours pour des applications. J'ai fait tout ce qui peut à peu près se faire en fait. Et aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de pouvoir pratiquer chez vous. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous pratiquez en studio de yoga, ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que dans le studio, souvent, il va y avoir beaucoup d'élèves. Et si jamais il n'y a pas beaucoup d'élèves, et même s'il n'y a pas énormément d'élèves, les cours vont pas forcément être faits pour vous, en fait, en fonction de votre niveau. Et une fois vous allez y aller, peut-être dans la semaine, peut-être 2 fois. Et en fait, même si vous suivez pendant 1 ou 2 ans le même professeur, il va pas vraiment y avoir de progression, en fait, parce que un jour, on va faire un cours sur tel thème, puis un autre thème. Et en fait, ça va pas être spécialisé pour vous, pour vos objectifs, et c'est pas ça qui va vous permettre de vraiment progresser. Moi, quand je faisais des cours en studio, c'est le même cas, c'est pour ça que j'en fais plus aujourd'hui, parce que j'aide moins les élèves que quand je vous aide aujourd'hui avec mon programme en ligne chez Yoga Balance. Tout simplement parce que ça va pas être fait pour vous. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous faites des cours en physique, là, on le sait, à n'importe quel moment, ça peut refermer les salles. L'autre chose par rapport à ça, c'est que vous avez du trajet, vous choisissez pas forcément les horaires. Ça, c'est dans le cas où vous faites du yoga dans une salle. Et aujourd'hui, l'avantage de pouvoir pratiquer chez vous, il y en a plein. C'est que déjà, vous n'êtes pas dépendant d'un horaire, vous n'êtes pas obligé de vous fixer ça dans l'agenda. Vous pouvez pratiquer la durée que vous souhaitez, pas besoin de vous bloquer 1 heure. Moi, mes séances en général, elles durent 30 minutes, c'est hyper efficace, pas besoin de se bloquer trop de temps. Vous n'êtes pas dépendant de la météo, si vous êtes détendu, vous faites ça le soir, vous pouvez directement aller dans votre lit, vous coucher, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le froid quand c'est l'hiver, par exemple. Donc en fait, chez vous, il y a énormément de bénéfices à pratiquer chez soi. Maintenant, ce qui va arriver, il y a 2 choses qui vous font peur en général par rapport à ça. C'est, ouais mais de 1, j'ai pas la motivation, de 2, j'ai pas un prof qui sait si je fais bien les postures. Alors, aujourd'hui, moi c'est l'avantage que j'ai avec mon programme, c'est que je vous ai construit des séances adaptées à votre niveau en fait, parce que tout le monde dans mon programme ne fait pas la même chose, n'est pas au même endroit, etc. Tout dépend de votre niveau en fait et de vos objectifs surtout. Et du coup, ce qui fait que moi j'ai créé des séances claires qui vous permettent de progresser aujourd'hui en pratiquant de manière safe chez vous. Et en plus de ça, comparé à si vous suiviez un programme où il n'y a personne qui vous suit, etc.,
c'est que vous avez un coaching avec moi en fait tout au long de notre année de programme, ce qui vous permet grâce à ça de pouvoir aussi rentrer avec moi en contact, que ce soit on se fasse des visios, vous m'envoyez des vidéos et en fait je vous corrige tout ce qui ne va pas et je vous permets de progresser dans toutes vos postures. Et ça c'est le gros avantage du suivi que je vous apporte, c'est que c'est pas simplement je vous corrige la posture mais vous voyez pas, juste je vous ai bougé par exemple dans un cours physique, je vous ai remis la main un peu mieux etc. et après c'est terminé. Là je vous filme la vidéo aussi pour vous, pour les corrections et vous l'avez pour toute votre vie. Donc du coup c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait vous allez progresser pour toujours et pas seulement ok on corrige ma position dans la salle de yoga et après c'est terminé. Et ça malheureusement c'est ça qui fait que vous avez du mal à vraiment progresser. Donc en fait, vous voyez que chez vous, quand vous pratiquez de la bonne manière en suivant mon programme, vous avez énormément de bénéfices à pouvoir pratiquer chez vous. Après, souvent, c'est la question qui revient aussi, c'est je manque de motivation. Alors pourquoi on manque de motivation? La raison majeure pour moi, il y a deux raisons. Peut-être même trois. La première, c'est qu'on n'a pas fixé, vous n'avez pas fixé vos objectifs. Donc vous faites du yoga, mais en fait, vous ne savez même pas forcément trop vers quoi vous avez envie de progresser. Du coup, on peut vite perdre la motivation parce qu'on ne sait pas trop où on va. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de communauté. C'est-à-dire que vous pratiquez seul chez vous, il n'y a personne qui est là, vous ne savez pas trop pourquoi, etc. Et en fait, c'est ça qui peut vous faire perdre la motivation. Bon, j'ai mon chat qui chante derrière. Désolé. Mais du coup, c'est ça qui peut aussi... Bon, elle est en train de chercher sa souris. Attendez, je vais aller la chercher. Bon, elle veut pas que je l'attrape. Oui, je vous disais, quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas cette communauté qui vous soutient. Et en fait, ça, finalement, quand vous avez la bonne communauté construite en ligne, donc moi, c'est ce que je vous propose déjà à travers ce groupe, mais vous restez quand même un petit peu chacun de votre coin. Alors que si aujourd'hui, moi, pour les membres de mon programme, déjà chaque semaine, on se voit en coaching de groupe, ce qui nous permet de se voir, de créer du lien. Aussi, pour les membres de mon programme, à chaque fois, on poste, je leur demande de poster leur séance. Attendez, maintenant, c'est mon chien et mon chat en même temps. Relka, va au panier, dépêche-toi. Dépêche-toi, va au panier. Allez. Les membres de mon programme, ils postent leur séance après au panier. Dépêche-toi. Ils postent après chacune de leurs séances sur le groupe et il y a vraiment ce suivi mutuel, cette communauté qui se crée et ça nous permet de nous motiver. On voit que telle personne elle a progressé, moi aussi je vais aller faire mes séances et tout ça. Donc la communauté c'est super importante pour garder la motivation. Ça c'est la deuxième chose vraiment fondamentale et en plus de se voir sur le groupe Facebook, il y a des coachings comme je vous l'ai dit hebdomadaires, ce qui permet d'échanger. Moi je suis toujours là pour vous aider à progresser. Bon, maintenant j'ai encore mon chat, c'est le festival, ils ont décidé de se réveiller au moment où je fais le live. Et ça c'est un élément extrêmement important. Donc on a vu élément numéro 1, vous n'avez pas vos objectifs clairement fixés, donc vous ne savez pas vraiment forcément quoi faire, donc on peut perdre la motivation. C'est comme quelqu'un qui va courir sans trop savoir pourquoi il va courir. Alors que si par exemple il se dit ok j'ai envie de courir un 5 km ou j'ai envie de faire un marathon, il a son objectif et il sait comment faire. La deuxième chose, c'est l'aspect communauté qui va être fondamental. Et le dernier point, c'est l'aspect du suivi. Parce que moi aujourd'hui, grâce à mon programme, j'amène vraiment ce suivi pour vous accompagner tout le long. Et c'est ça qui vous permet de garder cette motivation. Alors que si vous êtes seul dans votre coin, c'est pas forcément toujours facile. Donc voilà les 3 points essentiels pour permettre de garder la motivation et pour vraiment progresser. Ça rejoint le fait d'avoir un programme adapté à vous et non pas à vous de vous adapter à des vidéos sur YouTube et autres. Et c'est ça qui va vraiment faire le fondement de la différence. Voilà, si vous avez des questions encore sur le fait de comment progresser chez soi, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous pratiquez chez vous ou pas. Et dernier point, je vous rappelle, il faut absolument, si vous hésitez en ce moment à rejoindre le programme, à m'envoyer un message ou commenter «j'hésite» sous la vidéo ou je sais pas trop, etc. Et je rentre en contact avec vous parce qu'il se passe un truc de ouf là aujourd'hui, demain pour le programme. Je peux pas vous en dire plus là, j'ai besoin d'en savoir plus sur votre niveau de pratique, mais pour ça on peut en discuter. Et voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, peut-être que vous êtes relativement nouvelle sur le groupe, j'ai un programme de yoga qui s'appelle Shape Yoga Balance et à travers ce programme de yoga, je vous mets très régulièrement les résultats de mes élèves sur le groupe et je vous accompagne à atteindre le top de votre forme physique, mentale, de vos capacités et à vous épanouir pleinement jour après jour grâce au yoga et tout simplement être fier de vous en progressant via mon programme d'accompagnement en ligne individualisé Shape Yoga Balance. Voilà.
Donc j'attends vos petits commentaires, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas. Et c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. Passez une très très belle journée ou soirée, tout dépend quand vous voyez le live. Namasté.